Quatrième et dernier tuto de ce défi de septembre pour se mettre ou se remettre à la couture. Et c'est mon petit tuto coup de cœur, je dois dire. Si vous nous rejoignez, sachez que ce tuto fait partie d'une série de 4 tutos destinés aux ultra débutants en couture pour se mettre à la couture. Donc ils sont progressifs et à chaque fois on apprend une petite technique supplémentaire. Vous pouvez retrouver ces tutos dans la playlist qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et pour se motiver ensemble, venez partager vos créations sur le groupe Facebook du Club Couture de Charlène et nous montrer que vous avez relevé le défi. Mais qui dit quatrième et dernier tuto de ce défi de septembre dit « Et après, qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien, nous répondrons à cette question à la fin de cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous proposer un petit cadeau et tout, ça va être cool. Bon alors, cette trousse, est-ce qu'on peut la voir? Voilà, je vous la dévoile, notre petite trousse trop mignonne, elle a des fronces sur le devant. Elle peut servir pour mettre son maquillage, comme cadeau pour une ado, c'est pas super mignon. On peut mettre des crayons, des trucs de filles, on peut s'en servir pour organiser son sac à main. Je vous fournis gratuitement le patron de cette trousse là, mais si vous voulez vous pouvez l'agrandir et vous faire carrément une pochette de soirée. Je vous montre aussi à la fin de la vidéo, je vous explique très brièvement comment vous pouvez aussi vous l'adapter pour faire un petit sac en bandoulière. Souvent les enfants ils aiment bien porter ça en bandoulière, ou même les adultes d'ailleurs. Vous pouvez même mettre une chaîne. J'essaie d'être brève parce que ma voix est légèrement cassée, je ne suis pas au top de ma forme quand je tourne cette vidéo. On va aller droit au but, simple et précis dans les explications, on va dire comme d'habitude. Donc justement, pour faire simple, je vous ai proposé le patron que vous pourrez télécharger en description de cette vidéo comme les autres fois. Donc vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre adresse mail et vous allez être redirigé vers une page où vous pourrez télécharger le patron. Si ça ne marche pas, normalement vous devriez aussi le recevoir par mail dans votre boîte mail. Si vous ne recevez pas mes mails, ils sont peut-être dans vos spams ou dans l'onglet promotion dans Gmail. Donc si vous le trouvez dans les spams ou dans l'onglet promotion, remettez-le dans la boîte de réception, ça indiquera à votre boîte mail que ce n'est pas un spam. Donc quand vous avez votre patron, que vous l'avez téléchargé, vous allez l'imprimer en taille 100%. Vous allez le découper et on va pouvoir faire notre trousse. Les dimensions de la trousse, vous allez les retrouver aussi dans la description de cette vidéo. Dans la description, il y a plein de choses, donc je vous invite à lire bien tout ce qu'il y a dedans, vous trouverez plein d'informations. Pour le tissu, on peut utiliser soit une toile de coton qui est assez épaisse, ça va être idéal pour faire ce genre de projet. La toile, on la reconnaît parce qu'elle a un tissage tout à fait normal avec, on passe dessus, dessous chaque fil. Là, en dessous, un tissu qui convient très bien aussi, c'est un sergé de coton. Le sergé, on le reconnaît parce qu'il y a des sortes de lignes qui sont en diagonale comme ça. Donc c'est un autre tissage, mais c'est aussi du coton un petit peu épais qui va être idéal pour ce genre de projet. Donc il faut qu'il soit un petit peu épais, mais quand même relativement souple pour pouvoir être facilement froncé. De mon côté, moi j'ai choisi ce sergé fuchsia, puisque c'est la mode. Alors il y a un tout petit peu d'élastane, normalement vous ne devriez pas avoir de l'élastane. Là c'est juste que la couleur me plaisait bien, donc j'ai pris celui-ci. Ça c'est pour la doublure. Pour la doublure vous pouvez prendre tout simplement une popeline de coton ou une petite cotonnade. Une cotonnade c'est en gros les tissus qu'on va utiliser par exemple pour les chemises. Donc moi je vais utiliser celle-ci pour aller avec mon fuchsia. Ensuite donc on va découper selon le patron qui vous a été donné. Donc là j'ai pré-découpé mon tissu extérieur fuchsia. À l'intérieur, alors j'ai fait des traits vraiment moches comme ça, juste pour que vous voyez bien l'envers de mon tissu sur les vidéos. J'ai fait la même chose ici. On fait comme d'habitude, hein, on cherche bien le droit fil. Le droit fil est parallèle à la lisière qui est le bord du tissu, qui a souvent des petits trous et des petites franges. Pour être dans le droit fil, il faut donc qu'on soit parallèle. Il faut que notre pli, quand on replie notre tissu, soit bien parallèle. Pour être parallèle, il faut avoir la même distance entre chaque point tout le long. Une fois que notre tissu est plié en deux, on place le patron. Le patron, on ne le place pas n'importe comment ou comme ça nous arrange. La flèche nous indique le droit fil. Elle doit donc être parallèle à la lisière et au pli. Pour ça, on mesure la distance entre le haut de la flèche et le pli, qui doit être égale à la distance entre le bas de la flèche et le pli. On épingle et on coupe au bord en faisant attention de ne pas couper le papier avec nos ciseaux qui, je le rappelle, ne doivent couper que du tissu.
si vous voulez qu'il coupe longtemps. Et on va commencer directement par faire nos fronces sur cette partie-là. Donc là, on veut des fronces qui vont entre là et là. Donc on va passer 2 fils de fronce à ce niveau-là. Si vous êtes une feignasse, vous prenez ma méthode feignasse avec un seul fil de fronce, mais je vous recommande quand même celle avec 2 fils de fronce, on arrive à faire des choses beaucoup plus régulières et jolies. On augmente la longueur du point au maximum, donc sur ma machine c'est 5 mm. Et on va tracer une ligne de point à 5 mm du bord et à 1,5 cm du bord. Donc pour 5 mm, moi je prends ce repère là sur mon pied de biche. Donc mon tissu doit arriver en face de ce repère là. Et puis pour 1,5, j'aligne mon tissu avec cette barre ici. Voilà, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez coller un scotch devant là. Je vous explique tout ça dans comment coudre droit. C'est quelque chose qui peut vous aider quand vous débutez, parce qu'il ne faut pas, je spoil un peu la vidéo, mais il ne faut pas regarder l'aiguille qui coud, mais plutôt comment votre tissu arrive. Attention pour les fronces, pas de point d'arrêt, on laisse une bonne longueur de fil derrière et on y va direct, mais surtout pas de point d'arrêt. À la fin de la couture, ne faites pas de point d'arrêt non plus. Ensuite, je refais une deuxième ligne exactement de la même manière, sans point d'arrêt, ni au début, ni à la fin. Et je me mets sur mon repère à 1,5 cm. Et on fait pareil avec le deuxième panneau. Quand c'est fait, on va tirer sur les fils pour que cette grande pièce s'adapte à notre petit rectangle. Pour cela, on ne tire pas tous les fils ensemble, sinon rien ne se passe. On ne prend que les fils du dessus et on tire avec précaution pour ne pas les casser. On fait coulisser les fronces avec les doigts pour les répartir sur la demi-longueur à peu près. Et après, on fait pareil en tirant les fils supérieurs de l'autre côté. Et quand nos fronces sont à peu près régulières, on épingle en vérifiant qu'on est bien endroit contre endroit et tissu dans le bon sens. Attention, si vous avez des motifs, le rectangle pourrait être à l'envers, donc bien vérifier. Et on finit de bien répartir les fronces en épinglant. Et on va venir assembler au point droit à 1 cm, donc entre les 2 fils de fronce. Pour cela, on n'oublie pas de remettre la longueur du point normale, donc 2,5 ou 3 mm que je prends ici, comme on a un peu d'épaisseur. Cette fois-ci, on fait un point d'arrêt et à la couture, on va doucement. On réajuste si besoin pour avoir des fronces et une couture bien régulière. Là, j'ai multiplié par 2 la vitesse de la vidéo pour pas qu'on s'ennuie, mais on va vraiment doucement. En terminant par un point d'arrêt. Les fils fuchsia de cette piqûre que je viens de coudre, on les coupe à ras et les fils de fronce qui sont blancs ici, on peut les retirer à la main ou au découvite. Et on commence à apercevoir la mignonnerie du projet. Pour un plus joli résultat, on presse les coutures sur l'envers, puis délicatement sur l'endroit, pas trop chaud pour ne pas laisser de marque. Sinon, mettez une pâte mouille, c'est-à-dire un autre tissu ou un torchon entre le fer et le projet. Répétez ces étapes pour le deuxième côté de la trousse et on passe à la pose du zip. Mon zip, comme vous pouvez le voir, est beaucoup trop grand, donc je vais le couper. Mais où? Pour voir ça, je positionne les cales métalliques du curseur fermé à environ 1,5 cm du bord du tissu. Surtout pas 1 cm parce qu'on va coudre à cet endroit et si on tape sur le métal, on risque de casser notre aiguille. Et puis on coupe au bout tout simplement. Je garde le reste de la fermeture éclair pour plus tard. Je trouverai bien un curseur qui va dessus. Attention, désormais on n'ouvre plus le curseur à fond, sinon il sort. Si on a peur, on fait un petit point à la main au bout pour maintenir le zip fermé et sécurisé. Bon, moi j'ai la flemme. On épingle le zip en haut de la pochette, endroit contre endroit, ou on utilise des pinces, comme moi c'est pareil. Les cales métalliques donc, sont à 1,5 cm du bord, je rappelle. Pour assembler, je vous recommande de laisser 1 cm non cousu aux extrémités, donc je mets des repères au stylo pour m'en souvenir. Pour coudre un zip sans être gêné par les dents, on utilise le pied spécial zip, vendu avec la plupart des machines. J'aurais honnêtement pu m'en passer ici parce qu'on ne coupe pas au ras des dents, mais c'est bien de l'utiliser, de savoir l'utiliser. On commence par un point d'arrêt au niveau de notre repère. L'aiguille est centrée, elle pique dans le trou du pied presseur et on va coudre à mi-chemin entre les dents et le bord du ruban du zip.
On vérifie toujours que le ruban est aligné avec le bord de tissu quand on coud. Quand on arrive au curseur, on s'arrête, on plante l'aiguille, on soulève le pied presseur et on tire le curseur vers l'arrière. Ensuite, on abaisse le pied et on repart. Arrivé à notre repère, on fait un point d'arrêt. Ensuite, je prends ma doublure et je la pose endroit contre endroit sur le tissu extérieur. Zip en sandwich. On fait bien correspondre les bords et on épingle en haut. Et je vais venir piquer exactement sur la piqûre que je viens de faire. Donc je commence au même endroit et j'arrêterai au même endroit. Je vais vraiment piquer dessus. On voit que ma couture en plus n'est pas super belle de l'autre côté. J'ai eu quelques ratés parce que c'était la fin de la bobine. Et bien c'est pas grave, ça va me permettre de solidifier du coup avec cette deuxième couture. Comme tout à l'heure, quand le curseur me gêne, je fais une pause pour le déplacer. Même chose de l'autre côté. On prend le zip endroit vers nous et on va venir poser notre deuxième extérieur endroit contre endroit avec le zip. Ensuite, on met le zip vers soi et on va venir poser la doublure avec l'endroit de la doublure dirigé vers notre sandwich ainsi constitué. Et le zip doit être à l'intérieur du sandwich. Donc quand vous épinglez, vous ne devez pas le voir. Et comme tout à l'heure, on recoud par-dessus la couture qu'on vient de faire. La couture du zip est terminée. Ne vous amusez pas à ouvrir et fermer jusqu'au bout. Si vous avez fait comme moi, vous avez coupé au bout. Et c'est maintenant l'heure de fermer à moitié le zip. On ne va pas le fermer en entier. Et on va mettre nos extérieurs endroit contre endroit et notre doublure endroit contre endroit. Et on va épingler partout. Et là, au fond de notre doublure, on va laisser un espace de 10 cm pour retourner par la suite. Si vous connaissez mes tutos, vous savez que je mets 2 épingles comme ça côte à côte. Ça veut dire que c'est un espace qui est délimité et qu'on ne doit pas coudre. Ici, on ne doit pas coudre ce qui se trouvera entre ces épingles. On fait correspondre les coutures des fronces. Au niveau de l'extrémité du zip, là où on a les dents, donc de l'épaisseur, je n'ai pas de solution de miracle à vous proposer, mais moi j'ai épinglé le zip avec la doublure et le tissu extérieur avec ses propres marges de couture et je suis assez satisfaite du résultat. De l'autre côté, il y avait moins d'épaisseur, donc moins de problèmes, donc peu importe comment vous faites. On remet notre pied universel et on va coudre autour de notre trousse épinglée en 5 fois, car on ne coudra pas les carrés au niveau des angles. Donc à chaque fois que j'arrive sur la petite découpe d'un angle, je fais un point d'arrêt et je reprends la couture avec un point d'arrêt après la découpe. Pour passer les épaisseurs au niveau du zip ou des fronces, il faut y aller tout doucement et éventuellement accompagner en poussant légèrement si besoin. Attention aussi à ne pas coudre sur les parties métalliques du zip, on en a déjà parlé, et vous aurez un léger pivot à faire au niveau de la doublure, mais normalement après les premiers défis de cette série de 4 défis, vous maîtrisez. On coupe tous les fils à ras et on va former les angles. Cette étape va être plus simple encore que dans mon tuto de la trousse simple, puisque dans chaque angle, on n'a qu'à écarter les bords et superposer les coutures côté. Pour que ce soit joli, on écarte les marges de couture et on les plaque de chaque côté de la couture. On épingle et on vient coudre à 1 cm du bord avec un point d'arrêt au début et à la fin. On répète l'opération pour les 4 angles. L'astuce pour bien maintenir les marges de couture bien à plat, je mets une épingle sur chaque marge et je l'enlève vraiment au tout dernier moment quand je couds. Ce n'est pas fini mais presque, car voici le moment de retourner votre trousse par le trou laissé à cet effet.
Enfin, on va faire une surpiqûre en haut de la trousse. Là, comme j'ai du fuchsia à l'extérieur et du blanc à l'intérieur, j'ai changé ma couleur de canette pour du blanc. Ce sera plus discret comme ça à l'intérieur. On va ouvrir la trousse en grand et on surpique l'endroit vers nous à 2 mm du bord en commençant au plus près du curseur, ce qui n'est pas le plus confortable, mais c'est l'étape la plus délicate du projet. Donc un petit effort encore. Au niveau de la couture côté, on va tout doucement pour passer les épaisseurs. Il faut aussi finir au plus près du curseur. On pousse un peu pour coudre au maximum. Et enfin, on referme le trou qu'on avait laissé pour retourner notre trousse. Vous pouvez le faire avec une couture à la main qu'on a déjà vu dans les précédents défis de ce mois de septembre, mais vous pouvez aussi le faire à la machine et je vais faire cette méthode que beaucoup affectionnent particulièrement. C'est très simple, on va juste refermer le trou en faisant une petite couture à 1 mm du bord en prenant bien les deux bords en sandwich. Votre trousse est terminée. Comme promis, une idée pour une prochaine version de cette trousse, ce serait d'en faire un sac en bandoulière. Là, c'est pas possible parce qu'on va pas pouvoir accrocher la bandoulière, mais si vous voulez, on va pouvoir prendre un ruban où on va pouvoir se faire un petit rectangle de tissu qu'on va replier sur lui-même pour faire comme une sorte de petite mini anse ici, et on va l'intégrer dans la couture du côté au niveau de la bande en haut, ici et ici. Donc ça peut être aussi du ruban qui ressemble un petit peu à ça, hop, qu'on plie en deux et qu'on va aller prendre dans la couture. Hop, du côté, ça va vous donner quelque chose comme ça. Et après, vous allez pouvoir accrocher votre lanière avec des mousquetons par exemple. Et ça peut être super sympa d'avoir une chaîne comme ça qui va s'accrocher avec des mousquetons à nos petites anses sur les côtés. Voilà, c'est une idée. Dites-moi si vous avez testé ça sur le groupe Facebook. Et c'est la fin de notre défi de septembre. Et alors, que va-t-il se passer après? Donc après, si vous voulez toujours bénéficier des tutos gratuits de cette chaîne, eh bien abonnez-vous, c'est la première chose à faire. En principe, il y en a à peu près un par mois, puisque je ne publie pas que des tutos, j'ai aussi des bilans couture et d'autres vidéos pour les débutants. Si vous voulez être sûr de recevoir toutes les vidéos, abonnez-vous à ma lettre du mercredi, puisque tous les mercredis, j'envoie dans la lettre la vidéo qui est sortie dans la semaine. Pour s'abonner, premier lien dans la description de cette vidéo. Et j'en viens à mon petit cadeau. Si vous avez aimé participer à ce défi, si vous ne voulez pas vous arrêter sur votre lancée, ce serait dommage, et que vous avez aimé ma pédagogie, je vous propose de vous accompagner pour aller plus loin ensemble avec des programmes construits et non pas des tutos par-ci par-là sur telle et telle thématique. Là, vous êtes accompagné de A à Z et ça, c'est dans mes formations. Elles sont toutes à moins 30% pendant 5 jours, donc cette information ne sera plus valable si vous regardez cette vidéo après 5 jours, mais sachez que si vous voulez en profiter, c'est vraiment maintenant. Et c'est pendant seulement 5 jours parce qu'il ne faut pas s'arrêter sur sa lancée, c'est pour vous encourager à aller plus loin. Tout de suite. Vous trouverez toutes les infos en description de cette vidéo. Bravo à tous pour votre participation à ce défi. Et ce n'est pas terminé, j'attends encore de voir vos petites trousses sur notre groupe Facebook. On se retrouve tout de suite dans une des formations où on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. On se dit à très vite. Bye!